Bonsoir et bienvenue, c'est Go Sama. Ce soir, nous allons regarder donc les huitièmes de finale du Jamir et on va regarder en priorité le match Fakir versus Pipodur. Pipodur. Et après, on fera un tour sur les matchs restants et aussi voir nos chers amis du top. Alors, est-ce qu'on va avoir des choses différentes que d'habitude? Non, on va enlever ça. C'est bon, elle est là. Après, je suis curieux pour demain, il y a la sortie de Pandore Commander. Je ne sais pas s'ils vont tout de suite la sortir, parce qu'ils n'ont pas pu la tester, ou s'ils vont pas faire d'équipe avec. Pas sûr que ce soit un personnage très méta, mais je pense qu'en Jamir, ça peut être très intéressant de la jouer. On verra. Alors, qu'est-ce qui va nous être sorti ce soir? Est-ce que Fakir va recommencer avec la team Artemis, qui est une team efficace, qui marche bien? Ou est-ce qu'il va essayer autre chose? La canon sans canon. Alors, il part avec l'Artemis. Oh, on est derrière qui? Est-ce qu'on est derrière Fakir ou on est derrière Pipodur? On est derrière Fakir qui donc part avec l'Artemis avec une... Non, pas de modification, c'est la même qu'hier. Et en face, Pipodur joue la canon sans canon. Peut-être la nouvelle méta pour remplacer la canon. Donc il a lancé le double point avec Artemis. Alors, la question c'est qui va être sa cible principale? Est-ce qu'il va essayer de tuer Hades? Là, je le vois cibler du Radamante. Je pense peut-être faire Radamante tour 1 pour éviter sa charge. Pourquoi pas. Ouais. Tu Radamante tour 1, comme ça il peut pas charger. Et geler Eak ou Hades. Parce que Eak c'est toujours un peu problématique. De toute façon, là, ce qui pose problème, c'est Eak, Hades, le Mew. C'est vrai que le Mew se transforme vite quand t'as la team Artemis et que en face t'as un chaîne Hades. Vite te retrouver avec un Mew transformé. Et donc il cache son Artemis. Et là, je pense qu'il va finir soit entamer quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que Radamant ne passera pas le tour. Hein. Qui tape un peu le Mew. Voilà. C'est fini pour Radamant. Là, il attaque un peu le Eak. Pipodur. On va sûrement lancer Hades. 3 d'énergie. Il y a Hades et Eak. Et vu l'ordre des personnages, au tour d'après, il pourra, s'il veut, doubler Eak. S'il veut remettre quelqu'un en exil. Il protège le Mew pour éviter les dégâts qui seront faits par les gelures de Yuga. Donc il va utiliser Eak potentiellement pour un exil, sûrement exiler soit Shijima, soit Yoga GC. Pour éviter le contrôle. Et je crois qu'il a caché son Mew. Ouais, je pense que c'est son Mew qui a été caché. Alors, Eak, qui vas-tu sortir? Le Yoga GC. Voilà. Les dégâts de gelure passent dans le bouclier. Ils ont été renvoyés sur le Yoga. Là, Artemis, est-ce qu'elle réinitialise le Mew? Parce que le Hades, là, il a le contrat. Ça peut valoir de réinitialiser le Hades.
Mais il pourra pas bloquer de Mew ce tour-ci, et il a pas. Il a fait une forme seulement, il a un papillon. Il réinitialise le Yak. Pour ramener le yoga. Bien vu. Il prend les dégâts de la chute, mais il pourra peut-être geler. Je sais pas, parce que ça risque de monter très vite la barre de psychokinésie. Donc il risque d'avoir un Mew transformé avant que ça arrive à yoga. Par contre, il peut geler un Yak, il peut geler un Sion, pour pas mettre de bouclier. Voilà, le Mew est transformé. Il commence à attaquer un peu le Mew. La yoga, il va geler qui? Il gèle le Léac. La Shijima commence à faire des dégâts sur le Mew. C'est quand même fort hein, cette compo avec Shijima et Artemis. Shijima qui a pensé pas top. C'est devenu redoutable et un élément clé dans une team. Alors avec Ozzy, il fait quoi? Ah. C'est pas passé. Je pense qu'il voulait geler le Shadow Death pour éviter le double tour de Parce que le double tour de Mew, il peut sortir Artemis. Hein. 49, 37, 90 quasiment quoi, sur une attaque. C'est la caisse hein. 3 attaques, là je pense qu'Artemis elle est... Oh juste. Juste le pixel de... Là je pense qu'il a mis un résurrect ou un soin. Peut-être le casse-bouclier, mais je pense qu'il va essayer de... Parce que le soin il va se faire un peu avec Artemis. Parce qu'elle soigne la personne qui a le moins de points de vie, donc en l'occurrence elle-même. Et je pense que sur un tour, il peut sortir le Mew. Ah, cette fois, ça n'a pas congelé le Léac. Et je pense qu'avec Shijima et Poséidon, Léac et Mew, ils sont... Ouais, il a vraiment décidé de dire c'est mort, donc il lui reste quoi? Pipo dur, il lui reste Hades qui lance son AOE, qui peut faire mal, hein. On a toujours le contrat sur Ulysse, donc Ulysse il a dû mettre la résurrection, je pense, ou le bris de bouclier, parce qu'il n'y a pas de soin qu'à proquer. On va voir. Il n'y a plus de Mew, il a 2 DPS, il a Sion et Hades. Ok, là c'était le Resurrect. Sûrement posé double tout en haut de la Hades, ouais. Ça paraît très logique. Et il arrive Artemis. Bon, ça n'empêche pas de faire des supports à distance, hein, faut se souvenir. On revient au début du tour. Hades c'est full. Non, j'ai canon. Ah, il avait pas relancé son double tour. Donc ça. Ah bah si. Si, ça bien. C'est juste que j'ai carré trop d'action. Donc là, le hack, c'est fini ce tour-ci. Maintenant, il faut qu'il contrôle le Poséidon et ça passe. Hein. Le gros Poséidon. Pardon. Voilà.
contrôle du Hades qui fera pas double tour. Là, il va pouvoir commencer à entamer la motion. Ah, c'est quand même très efficace, hein, parce que là après ils vont tous prendre un peu des dégâts. Alors, est-ce que ça tape fort? 100 000 quand même, hein. Ouais. Ah oui, parce que de toute façon là, même si il double son sion, il va se faire geler Hades tous les tours. Bon bah première victoire pour Fakir. Pourtant il s'est bien défendu, hein. Pipo dur. Rien à dire. Il a fait ce qu'il fallait et c'était pas facile. Alors est-ce qu'il va revenir avec la même team? On va bientôt voir. Et Fakir, est-ce qu'il va nous sortir la Ichi qu'il avait sorti un moment, ou est-ce qu'il va revenir sur la celle où il y a Hypnos, Athéna, Thanatos, Jeune GC, Milo GC, Shiryu GC. Une très bonne team. Et qui fait très très mal. Ou alors il va peut-être revenir avec celle avec la Pandore, mais il faut des malus. Et si l'équipe en face ne met pas de malus, ça marche pas très très bien. Ariashiki Pandore. Moi je pense plutôt celle avec Milo GC, ça lui fait ça lui assure une bonne team. Après, Pipodu, est-ce que tu rejoues la même? C'est une bonne question. Eh ben non, voilà, j'ai encore tout faux. C'est Pipodur qui joue quasiment la team que j'avais annoncé, sauf qu'il a mis le Shaka, et s'il a mis Shaka avec Décélérator, ça va être difficile. Parce que là, il y a 3 malus différents qui peuvent être posés. Il y a le Shaka s'il y a Décélérator, il y a les baisses de défense de Thanatos, et il y a les marques de Milo. Et en face, Fakir, lui, il est plus rapide, il n'a même pas eu besoin de jouer son Ichi pour essayer de passer June devant. Parce que là il a Ariashiki, Pandore, Radamante, Rune, le Ichi pour passer au bon moment devant. Alors sur qui Pipodu on va poser la marque? Oh c'est pas interdit. Alors il y a Busteki, ok, le Ariashiki tour 1. Ça c'est fait. Donc ça le problème c'est que dès que le Thanatos va lancer la haut, c'est que du bonheur pour Ariashiki et donc il cache son Ariashiki pour pas avoir la marque. Ce qui est très bien joué. Alors sur qui va être la marque? Pandore, June, Rune, Radamant peut-être. Il la met sur Rune. Donc là normalement Lucian devrait protéger le dos. Ou Shaka. Protéger son Thanatos. D'accord. Il lance son Shiryu. Shiryu qui met un contre sur le Shaka. Pandore qui lance la sérénade. La charge de Radamante et Milo. Alors est-ce qu'il joue Milo en rock? Je ne crois pas. Je ne crois pas. De toute façon là ce qu'attend Fakir c'est là où Thanatos. Hein. Alors Shaka, est-ce qu'il va silence quelqu'un? Non. Non, je pense que il a dû mettre décélérateur sur son Shaka. Ou la baisse attaque, ou la baisse défense, mais un malus. Alors il protège qui? Il cache son Shun. Ok. Athéna qui doit sûrement mettre la marque. Shaka peut-être. Rune qui booste Radamante.
Ariashiki qui met son attaque tranquille. Qui profite des contres de Shiryu. Là, il y a Lao qui va partir. Je pense qu'au prochain tour, on va peut-être avoir un Ichi Ariashiki. Donc Sean reprotège Thanatos et Shiryu met une marque sur Thanatos. Donc Fakir il a 3 d'énergie. Donc il décide de soigner Aria. Là il y a la première salve qui part de Radamonte. Il est à moitié chargé le Radamonte. Donc Shiryu qui compte. Là il y a pas mal de malus à faire sauter. Pandore qui soigne un petit peu. BGC. C'est de se débarrasser des runes, bah c'est les brûlures. Hein. Voilà. Et là, comme il essaye, il fait proquer les marques. Parce que à chaque fois il tape le rune. C'est un peu une erreur de taper le rune en continu comme ça, parce que ça fait proquer Pandore. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Le Shaka est mort. Là, le rune va se transformer. Il a pris l'œil. Faire quoi? Thanatos, il met une brûlure sur Athéna. Là, le Araya, il peut faire mal. Bon, je pense qu'il va faire très mal. La Kala. Ah, Pandore qui grotte derrière. Il a piqué la Kala quand même. Bam. Athéna qui saute. Le compte de Shiryu. Encore. J'ai plus beaucoup de vie au Shiryu. Hein. Le Thanatos qui va lancer son AOE. Le Pandore qui va lancer la fête du slip. C'est de le débarrasser. Bon, Sean reprotège encore Thanatos. Shiryu va lancer son regain de vie. Là, Radamonte. Pas mal de choses sont parties chez Sean sur Athéna. C'est un peu un des problèmes de Radamonte, c'est il y a un peu de RNG. Il a 4 actions avec Milo. Ouais, mais ça va faire bloquer à chaque fois Pandore. Ah, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui ont été enlevés par Ariashiki. Là, hop, là c'était trop. Bon, le Ichi est mort. Là, ils ont tous 3 marques hein, de toute façon. Donc, soigne. Pour faire une AOE s'il veut, mais. À mon avis, c'est mort. Ils sont tous full vie. Il va refaire AOE. Et elle va re-soigner tout le monde. Ah ça c'est pas de chance hein, pour Pipodur. Hein. Le Milo, le Thanatos, qui sont entre guillemets pas contrôlables au niveau des malus qu'ils mettent. C'est un peu la fête quoi. Parce que là Athéna elle peut exécuter personne. Comme ils ont tous une brûlure, un petit AOE, avec dame. Ah ça pique hein. Mais bon. Et là, la Kala, les 2 AOE, et voilà.
Voilà, c'est reparti. Pourtant, ça a fait mal, hein. Ça a fait mal, hein. Le Sean est encore là, le Milo est encore là, mais pendant on va en mettre quasiment tout le monde full life. Il reste une AO encore pour Ari Ashiki. Il y a le Radamant qui va faire un sacré ménage derrière. Voilà. Il tient, hein. Oui, j'ai oublié une AO, pardon. Voilà, j'avais oublié cette AO. Il y en avait une de plus. Bon, bah, 2-0 pour Fakir. Ça doit être dur pour Pupodium parce que là, le match play était pas pour lui, quoi. C'est difficile de gérer une Pandore qui soigne tout le monde quand il y a suffisamment de bonus. Enfin. Alors, est-ce qu'il va revenir avec la même ou est-ce que Pupodium va nous sortir une nouvelle team? Ah, il sort sa team Artemis. Et là, Fakir en sortie sa troisième team, la fameuse Hypnos, Athéna, Sean GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC. Voilà, très bien joué de Pupodium de cacher directement Artemis pour pas se prendre le cauchemar de Hypnos. Voilà, double décélérateur. Là où qui va partir, qui va mettre sûrement l'œil sur Ulysse. Ce que j'ai compris, il met l'œil quand il fait l'AOE et qu'il n'a pas posé l'œil sur la première personne visible. Enfin, sur le personnage le plus rapide visible. Donc là, il attaque directement Thanatos, ce qui est normal. Hein. Il va essayer de se débarrasser de lui pour 1. Il gèle Hypnos. Il joue bien, hein. Il joue bien sa team Artemis. Là, normalement, il devrait sortir Thanatos tour 1. Il a cancellé le Hypnos. Voilà, c'est fait pour le Thanatos. Il attaque le Sean. Là, qu'est-ce que peut faire Fakir? Bah, il va Shiryu Milo. Hein. Et Sean, est-ce qu'il a décidé de cacher quelqu'un? Ah, protège le Thanatos. Le Hypnos, pardon. Protège le Hypnos, il met le bouclier. Il met le contre sur qui? Sur qui il va mettre le... Sur Sean. Sur Sean. Et Milo a une action pour taper par Shijima, Ulysse. Yoga peut-être. Mais d'abord il va cacher quelqu'un. Et il a caché son Shiryu. Cacher son Shiryu pour mettre un max de contre et surtout pas se faire reset par Artemis qui a reset Sean, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de contre de Shiryu. Enfin, pas de contre quand il vise Sean. Je pense que là il va essayer de se débarrasser de Sean et Hypnos ce tour-ci. Sean c'est fait. Là il est sur Hypnos. Voilà, il peut même peut-être faire Athéna sur le chemin, enfin bien entamer Athéna. De toute façon là il peut jouer Athéna, ça sert pas à grand chose. Les deux autres sont cachés. Bon, après c'est toujours ça de gagner, hein, elle joue pas. Hein. Ok, il a tué Hypnos. Athéna, elle va prendre des gros dégâts. Après, s'il arrive à gagner avec un Shiryu Milo, ça peut le faire, parce que là il a 8 d'énergie, hein, donc Milo va faire 7 actions. Dans 7 actions, ça peut faire très très mal.
Il a toujours son... Alors le Milo est visible, lui. Et il va être dégâts réduits par Shiryu. Alors qu'est-ce qu'il a mis là? Soin, je pense. Ils vont entamer Milo. Milo qui partage les dégâts avec Shiryu, mais je pense que les comptes de Shiryu sont pas assez puissants. Et là, il contre pas. Il n'y a pas de marque. Je pense que là, la victoire va être un peu dure. Le Shijima va finir le Milo, je pense. Ah, Milo a bloqué les 0 de dégâts. Ah, ça peut toujours sauver. Hein. Là, bientôt, c'est les Zao qui met Milo. Shiryu qui met le compte sur Milo. Une attaque directe. Ulysse. Voilà. Déjà Artemis est parti. Shijima est bien en rouge. Il y a une exécution possible. Ah, c'est pas fini. Hein. Il y a Athéna qui pose problème. Comme Artemis est plus là, il n'y a plus de double tour. Qu'est-ce qu'il va jouer avec Ulysse? Ah, il préfère jouer ça. Pourquoi pas? Il fait un coup de base pour un outil. Il va être un secret quand même. T'as 8 d'énergie, un secret. Un soin par là dedans. J'ai pas eu le temps de voir si le revive était petit ou pas. Ouf. Alors est-ce que le Shiryu va encaisser? Ouais, il encaisse. Il encaisse. Il a 7 marques de dragon. Bon, après il fait des contre-sur en fantôme. Par contre, ils peuvent se faire geler par Poséidon. Ah, il préfère faire là-haut pour faire apparaître Milo. Ah, pas de chance. Tout est parti sur Athéna. Ah, quand la RNG est pas avec toi... Le gel est passé. Exécution de Shijima. Venin qui part sur Athéna. Ça sert à rien. Et là, ça fait un sacré ménage. Voilà. Il a pas eu de chance, faut dire, parce que son Nao de Poséidon, 3 qui partent sur Athéna, ça aurait pu être sur Milo, quoi. Et bah, victoire 3-0 pour Fakir. Je dois reconnaître que je m'attendais pas. Milo GC, Shiryu GC et une Athéna passer la team. Mais bon, très sympathique. Comme d'habitude, des beaux matchs. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé chez les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les autres? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont fini ou pas? Peut-être. Alors, Topi a gagné, Shawa c'est encore en cours, Papa a gagné. Ouais, regardez Shawa où il en est avec Mamix, parce que je pense que ça va être pas mal du tout. Donc, toujours surpris de voir une team Artemis avec Shaina au départ. Alors, il y a 2-1 pour Shawa. On est derrière qui? Je crois que ça va tourner un peu vite, parce que je pensais pas rattraper le programme. Ok, donc on est derrière Shawa. Qui nous sort... Oh. Trop de choses qui se lancent en même temps. Team Hades avec Thanatos. Team Canon sans Canon et avec Thanatos en plus. Et en face, Malamio GC, mais avec Yuga GC. Et Passion GC.
Ok. Donc la marque a été posée sur le Thanatos. La Hades a lancé le contrat, c'est parti sur Shiryu. Shiryu lance son bouclier et il met un contre sur le Thanatos. Le EA qui est déjà congelé. Bon, il cache qui il a caché son yak. Là, le Thanatos qui parle. Quand même, ça fait des bons petits dégâts. Il part dans le bouclier. Là où le Monix qui parle. Ah, ça pique aussi. Et là, le milieu. Qui là. Et il le joue en rock. Ah, ouais, tout de suite ça pique un peu. Ok. Hypnose qui endort notamment. On a complètement exécuté le UGC. Son AOE qui parle. Ça produit un d'énergie. Les contrôles Shiryu qui ont commencé à entamer le chien Shiryu. Thanatos qui a pris l'œil. Heureusement qu'il est protégé par Shiryu. On tape Thanatos pour que Shiryu contre et qu'il prenne les dégâts du contrat. Et là, le EA qui part et qu'enlève le Thanatos. Et il a aussi doublé son Hades pour le prochain tour. Il a quand même oublié aussi ses petites plateformes. Là où le Thanatos de Shawa qui repart. Ça pique, là, il a plus de bouclier pour le protéger. Il nous tape. Il tape parce que là il nous reste quoi? Il nous reste un Thanatos exécutable, un Hades, un EAC exécutable mais caché. Ça je pense que le Thanatos a bleu. Voilà. Heureusement qu'il a mis le double tour sur son Hades. Hein. Un Mu qui s'est pas encore transformé, un EAC qui vient de se prendre un contre. Donc là on a Lao qui part. Après il a 6 d'énergie donc il peut faire double éclipse. Hein. Mais est-ce que ce sera suffisant ou pas? Il a pris l'œil. Le Thanatos est mort. Alors, il met l'éclipse sur le GC. Les dragons qui sont partis. Et là, j'ai bien peur qu'avec un... Ah, il y avait Mew encore qui vient de se transformer. Ouh, le 0 de dégâts qui proc, les 20%. Ah, c'est dommage. RNG n'est pas avec toi. Et ben 2-2. Là, je pense que la Hades va mourir à un moment. Quand même. Après, c'est vrai qu'on rock fait moins de dégâts. Mais par contre, ça permet quand même, quand les RNG passent un peu, d'enchaîner les actions très rapidement tout en ayant une équipe qui consomme de l'énergie. Et ben 2-2. 2-2 et le Milo GC a bien fait le ménage et il a proqué ses 20% au bon moment. Et ça, c'était bien joué. Donc là, on part sur une Artemis. Et en face, Shawa qui joue la même avec Thanatos. Je pense que ça va être difficile. Parce que la Artemis, elle fait mal. Et il joue une Artemis avec Shura et Seyar Flèche d'Or. Donc Seyar Flèche d'Or, je sais que c'est très efficace.
avec Artemis. Chouan. Je sais pas. Là, il va essayer de se débarrasser de Thanatos tour 1. Et ça va être difficile. Ça encaisse, hein. En même temps, si, il reste encore Seiya et Chouran, donc je pense que ça va passer. Il reste plus grand chose. Le Mew qui tape encore. Ouais. Donc c'est bon pour le Thanatos, il est mort. Par contre, le Mew tour 1 transforme. Et ça va faire mal. Ouais, Flèche d'or, ça tourne pas mal, hein. Et là, Mew, il va piquer. Il va piquer, et donc il préfère abandonner. Ce qui est compréhensible, parce que l'éclipse est là, il n'a pas réussi à sortir Shandes, qui va donner double tour à Mew, et double tour. Ça pique. Ok, belle victoire de Shewa. Ça s'est pas joué à beaucoup. Bon, Thanatos, il a mis trop de temps pour tuer le Thanatos. Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a pas encore fini Cosmo n'a pas fini. Papa, lui, il a fini. On va aller regarder Cosmo et Dipalogé. Cosmo Dipalogé. Oula. Qu'est-ce qu'il joue? Ah ok. C'était le 4ème, donc ça fait... Vu que ça repart, ça doit être 2-2. Je pense. On a dû arriver à la fin du combat, peut-être. J'ai vu le 4ème combat apparaître. Donc ça veut dire 2-2. Ah, ça veut dire que ça se dispute, hein, quand même. Voilà, 2-2. Ok, alors, on a quoi? Théoriquement, on est du côté de Maceo. Enfin, Maceo Cosmo. Qui joue une Poséidon, Hypnos, Athéna, Shun GC, Mew GC. Trio gagnant. Et Dipalogé joue Rune, Sion Surplis, Aria Shiki, Sion Hades et Ak. Donc une ancienne canon, sans Hades. Pourquoi pas, hein, ça peut le faire, mais là où il a de la chance, c'est qu'il y a Hypnos en face. Ça va donner des malus. Et qu'il y a Melo qui va aussi donner des malus. Donc ça, c'est pas mal. Ça va donner un peu de grain moudre à Ayashiki. Donc il endort direct le Mew, ça c'est normal. Pour éviter qu'il visse, c'est pas son tour. Ok, il a mis la marque sur le Shun. En rune, normalement, on devrait booster le Ayashiki. Jusque là, c'est normal. Sion devrait protéger le Ayashiki. Le Shun. Non, il fait le Ayashiki. Voilà. Donc, petite purge d'Ayashiki. Qui va taper qui? Il entame le Shun, ce qui produit de l'énergie, ce à quoi s'attendait Cosmo, et il attaque aussi le Poséidon. Donc ça, ils ont tous les 3 brûlures. Ok, donc il purifie son Hypnos, il le protège. Shiryu qui met son bouclier, il met la marque sur le Shun. Qui est quasiment transformé pour 1. C'est fort. Shun Hades qui permet d'avoir les soins, c'est quand même une bonne chose. Shun Hades, il va donner double tour à qui?
Parce que Mew va pas se transformer pour rien. Il donne double tour à Sion Surplis. Et Hack. Qui vas-tu faire valdinguer? On voit qui dans les airs. J'irais soit Shun, soit Shiryu. Shun, c'est un bon choix. Ça permet de libérer Hypnos. Nous va faire une petite attaque. Sur Hypnos. De rapide, un peu vite. Hein. Alors d'abord, il cache quelqu'un. Il cache son Shanades. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, Cosmo, il a 2 actions normalement avec le Milo, sauf s'il joue Rock. Et il met Ares sur Mew. Ça va piquer. Il joue Rock. C'est sale. C'est sale. C'est sale mais efficace. Tout ça va lui permettre de se débarrasser très rapidement du Sion Surplis qui était en arme de résurrection. Qui peut faire 2 actions, donc 2 actions c'est dilemme parce que s'il décide de faire l'attaque, il peut pas lancer un Hayashiki. Donc, il a préféré faire une attaque de base et remettre un bouclier. Ce jeu-là, il aurait mieux valu mettre 2 attaques de base. Alors, Poséidon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu essayes de voler quelqu'un? Sur qui t'as mis le... Ah, tu l'as mis sur Shiryu, tu as mis la graine sur Shiryu. Ça, c'est dilemme pour dépaloger, parce que soit il lance le Raya, mais il fera pas assez de dégâts, soit il double le Mew pour essayer de tuer le Milo GC. Le problème, c'est que s'il veut faire ça, il faudrait qu'il enlève le Shiryu. Avec Eak, mais comme Eak a déjà enlevé quelqu'un, il faut qu'il double Eak. Donc il faut qu'il double Eak. Doubler Eak pour enlever le Shiryu. Et après espérer que les 2 frappes de Mew soient suffisantes. Pour tuer Milo. Parce que là, 6 d'énergie pour le Milo, ça va faire mal. Hein. Prends les du Shiryu. Il fera pas assez de dégâts pour tuer lui. En plus, les 0 de dégâts qui proches, c'est mort. Pourquoi il s'est pas débarrassé du Shiryu? Il va se faire éclater là. J'ai pas compris son mouvement. On voit des choses dans les airs. Après je dis ça, mais peut-être que même si tu l'envoies dans les airs, t'as quand même la réduction de dégâts. Mais...
fait le test. Ah, désolé, hein, mais dépalogé, je pense que là, elle est pas pour toi celle-là. Hein. Parce que là, il y a un peu toute l'équipe qui est full. Le GC qui va sûrement être protégé après par Ocean. Qui va te mettre quelques attaques fort sympathiques. Même avec brûlure, là c'est 5 KO, peut-être plus avec le rock, donc plus le chariot qui peut se remettre de la vie. Je pense que c'est difficile. Donc il protège son hypnose. Ils sont tous 3 marques en face. Il envoie les dragons. Avec 3 marques de dragon, il envoie les dragons. Ouais. Je vois pas obligatoirement fait ça, mais... Ouais, il va nous... Là, il fait... l'ennemi, et... envoyer... Lui, c'est un choix ici. C'est un choix, c'est vrai qu'il est visible avec la haut de rue. Il gèle le Shanades, ça va être difficile. On met une marque sur Shanades. Athéna qui repose 2. Ils sont fous là. Parce que là, même en faisant apparaître le Mino AI qui peut juste réduire l'attaque. Hein. Là, c'est pas suffisant. Les soins qui sont remis par hypnose sont trop importants. C'est un véritable impact. Alors, il va protéger qui Sean protège son Milo. 8 d'énergie. Chez lui, il se remet un bouclier. Il se remet de la vie. Bon. Après, il a 8 dragons. On va faire avec les dragons. Avec les dragons, ça va taper un peu plus le chat. Voilà, Shanades est mort. Léa qui peut faire quoi? Réduire reprendre un peu de vie et réduire l'énergie du chariot. Non. Là il fait quoi ton mec? Il va essayer de tuer... C'est pas suffisant. Même en essayant de te débarrasser du chariot. Pour moi il y a eu une erreur de trop. Bon, bah victoire de Cosmo. Ils nous ont fait durer le plaisir. Après la victoire est belle, hein. L'équipe a bien joué, y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il nous reste des choses à voir ou pas? Eux, ils ont pas fini, et Almez... Alors, top ou Almez? Je vais voir Almez. Ils n'ont pas fini encore. Et ils jouent des teams ultra défensives. En même temps, je veux une Artemis. Ah, 2-2. Là, je pense qu'on doit pas être très loin de la fin du combat. Là, ça s'enchaîne vite.
Donc on a la fameuse Team Artemis avec Poséidon Yoga. Et de l'autre côté, Hypnos, Thanatos, Athéna, Shun GC, Shiryu GC, Milo GC. Qui est aussi une team qui fonctionne très très bien. Par contre, il a pas décidé de cacher son Artemis. Ouais. Elle a pris l'œil. Il va faire cacher quelqu'un d'autre. Ah ça y est, il cache son Artemis. Il va cacher dès le départ. Il gèle le Milo. Ah, en même temps, ça pique. Hein. Oui, il s'est dit de toute façon Thanatos tour 1, donc c'est pas très grave. Là, ça va vite. À mon avis, ils ont peut-être déjà fini le combat et nous, on n'est pas encore arrivé. Donc, ça va vite, mais là, bon. Il y a le Shun qui est gelé, le Milo qui est gelé, le Shiryu qui est au milieu. C'est mal parti pour toi, Almez. À mon avis, voilà, il va faire le Hypnos. Nous, on a déjà vu les teams s'en sortir. Hein. On a bien vu tout à l'heure Fakir finir avec une Athéna, un Shiryu GC, un Milo GC. Hein. Là, c'est peut-être un peu mal parti. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut encore pouvoir les jouer. Quoi. Et là, c'est pas assez. Là, il n'a pas eu le temps de poser quoi que ce soit. Il annonce le double tour. Il a fait apparaître le Milo. Pour moi, il va continuer à faire pareil. Hein. Il va gratter tranquillement le Milo et le Shun. Et après, une fois qu'il a sorti l'un des deux, le Milo d'ailleurs, plus grand chose à faire. On va le fatiguer le gars. Même s'il a le dragon, il va l'avoir à 10 jeux. Ah, hop. Le Shun est gelé. Le Shiryu est gelé. Shiguma. Merci. Au revoir. Merci d'avoir joué. Ah bah, je pense que là tu peux abandonner. Hein. C'est-à-dire que là, il reste Athéna. C'est mort. C'est mort. Ouais, c'était rapide comme match. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ils ont dû finir là quand même, je pense. Ils ont pas fini. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller voir. Alors ça a donné quoi? Topi Vagabond, 3-0 pour Topi. Il a joué quoi? Ah oui, mais Eak dans cette team-là, c'est intéressant. Il joue une canon, Topi continue à jouer la canon, et celle-là avec Jun. Pourtant, hein, il y avait du Arayashiki Pandore, hein, mais pas trop de malus. Celle-là, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu mais je pense que Topi a dû bien jouer. Il l'a joué avec Artemis, Pandore Arayashiki. Voilà, pourquoi pas. Papa, il a fait quoi? Il a fait 3-0 aussi. Ah, ça c'est un petit peu différent. Il y a toujours le trio de tête, mais... Ah, lui aussi il joue Artemis avec Pandore et Arayashiki. Et il joue son hypnose dedans. Ce sera curieux à voir demain pour les quarts de finale. Et après, Nikanon.
reviens pas que eux, ils aient pas fini encore. Grey, il a gagné. Donc ça, c'est la Artemis. La Canon. Ah, il y a Shiki dans cette team-là aussi. Ah, il y a quelques modifs qui sont sympathiques dans ce que les joueurs nous proposent. Et c'est bien sympathique. On va jeter un coup d'œil quand même, parce que je suis intrigué que les mecs aient pas fini encore. Je dis, tout le monde a fini, eux pas encore. Donc ils devraient être à 2-2, je présume. Et je pense que le match va aller très très vite. Donc là on a quoi? Il joue une Canon. La Canon il a joué encore. J'ai vu un Aphrodite Pandore, Radamant, Thanatos, Junichi. Et en face, Ulysse, Athéna, Thanatos, Shiryu, Shun GC, Milo GC. Et donc même pas, ils sont même pas à 2-2, ils sont à 2-1 pour Torb. Même si elle va jouer vite, ils sont en train de finir celle-là, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de malus à mettre. Donc, enfin, si, il y a quand même Thanatos et Milo. Pardon. Thanatos et Milo, ça peut faire proquer Pandore assez rapidement. En plus, il va temporiser avec June. Il a mis la marque sur Shun dès le départ. Mais en face, il y a quand même Ulysse. C'est quasiment des soins garantis tous les tours. Donc là-haut, qui veut pas tarder à partir. On va voir quand il a le droit. Ouais. Un claquement d'œil pour Thanatos. Là-haut qui part, ça va permettre d'avoir quelques malus. Là-haut qui part de Torg en face. Quand même pas mal piqué. Voilà, la qui se lance. Voilà, ça change. C'est le afro qui peut faire mal dans ce genre de team. C'est que un afro en fin de game, le Radamant il est full, il est chargé. Ok. Il décide de poser des marques sur un peu tout le monde pour se charger. C'est ce qu'il faut faire. Un peu plus sur Thanatos. Oh là là. Ça pique quand même. Ça pique ce petit afro là. Il a mis le Vichy pour être sûr de balancer son Thanatos, ce qui a permis de faire proquer le secret. L'œil qui a complètement exécuté June. Derrière, il met un œil sur Pandore. Là-haut, à la réplication d'aller direct. Comment d'un coup ça a complètement changé la game. Alors là, ça a piqué. Parce que là, le Milo, c'est juste la fête pour lui. Pandora, plus de June. Ouf. Ouais. Voilà, c'est du lancement, t'embête pas. Et donc, ils vont nous amener un match supplémentaire encore. Exécution complète. Et donc, on se retrouve à 2-2. C'est vrai qu'ils ont ça. C'est pas possible qu'ils soient à 2-2 sur 1 heure de jeu, quoi. Au moins, on tombe sur des personnes qui sont très équilibrées.
au niveau de leur box, je pense. Et donc on finit avec une canon qui joue et hack. Et la fameuse Hypnos, Thanatos, Shiryu-shun, Athéna, Milo. Sauf que son hack est pas très rapide, hein, parce que au final il a eu le temps de jouer Hypnos, Athéna et Thanatos. Il a mis la marque sur Pli. Le contrat est parti sur Milo GC, c'est pas mal. Le Shiryu dans son bouclier. Shun protège Milo. On a posé un double tour sur le lit. On a vu que l'Hypnos est bien entamé. Ah, il fait l'évolution. Il fait l'évolution, non, il évolue. Et il le cache. Et Milo GC attaque tranquillement le Shun Hades. Alors, Hypnos, il avait une marque sur lui, je pense, et sur Canon. Il va remettre une marque sur Pi. Il va remettre sur Canon. Athéna met une marque de sol sur le Thanatos. Alors, est-ce que le Thanatos va essayer de charger son AO? Ou est-ce qu'il va faire un peu de base? Ah, d'abord, on se rend invisible. Et c'est lui l'autre qui l'a mis invisible. Pour pas qu'il soit visible le prochain tour avec l'AO de Hades. Peut-être. Le Thanatos. Ça pique un peu. Hein. Ah oui. Ah mais non, je suis con, c'est pas Milo qui l'a mis invisible, c'est son Shun. Voilà. J'ai mal vu. Et oui, Milo est devenu visible avec le contrat d'Hades. Comme ça, il protège son Shun. Voilà. Donc il faut continuer à protéger le Milo. Désolé. Là, le Hades met la marque sur Hypnos pour tout à l'heure. Sur Thanatos pour tout à l'heure. Potion sur Pli qui va prendre la première claque de l'œil. Va mettre un bouclier soit sur le... Peut-être le Shun. Pour gagner un double tour. On met sur lui. Voilà, boost de vitesse en de résurrection. Le Shun devrait reprotéger le dos, je présume. Le Shun Hades, alors il a combien? Il a 4, donc je pense qu'il va tenter son premier triangle maintenant. Un bon triangle à faire là maintenant, par rapport à l'équipe, il y a beaucoup de gens qui jouent. Faut mettre le Milo pour éviter d'avoir à le subir. Ça prend pas beaucoup de dégâts, mais ça permet de temporiser un peu. Le problème c'est qu'au niveau vitesse, si je me trompe pas, son canon il joue tard. Potion est devenu fantôme, le Milo est transformé. Potion sur Pli va pouvoir soit taper, soit remettre un bouclier. Après, je suis impressionné des dégâts que fait Sion sur Pli avec l'arbre de résurrection. Sans jonquille. Alors je vois faire 140 000. Alors que le mec il joue un arbre de résurrection, quand même. Il est meilleur que son homologue normal. Hypnos.
Voilà, je pense qu'il va continuer le travail sur Canon. Peut-être endormir quelqu'un d'autre. De toute façon, là, Mew, il est protégé, il est caché. Là, le but, c'est qu'il ne puisse pas faire le triangle. Hein. Mais sur Eak. Enfin, ok, un peu. C'est bien. Ouais, parce que quand on regarde le canon, s'il arrive à le passer, après, ouais, après mettre un Shun. Je sais pas si Shun sera visible ce tour-ci ou pas. Alors, on met la marque sur Thanatos. Eak. On va envoyer qui en l'air. Non, il peut pas. Il l'a fait tout à l'heure. Donc il prend l'énergie du Thanatos. Il y a Thanatos. D'essayer de sortir du canon. L'éclipse d'Hadès qui devrait permettre de faire lancer là-haut derrière. Comme il a mis le contrat sur le Thanatos. Le canon est devenu fantôme. Alors, de résurrection, donc là il va pouvoir faire triangle. Et là il peut faire un triangle pas mal, parce qu'il peut décider de mettre s'il arrive à sortir le Shun, ça peut faire très mal. Parce que là il a 2 d'énergie, donc il va pouvoir faire un triple tour avec le Mew. Ça peut piquer. Après le Shun est quand même protégé dans les bras de Shiryu, mais bon. Ça peut faire une jolie sortie. Un triple tour. Je pense qu'il essaie de casser le triple. Bon, tu le canon. Tu le canon. Le Shun, il n'a pas le choix, il faut qu'il protège quelqu'un d'autre. Donc là, ah non, là dans ces cas, c'est peut-être plus intéressant de tuer le Hypnos, qui n'est pas protégé. Voilà. Puis après, de mettre des dégâts. Là, c'est Thanatos qui prend peut-être sur Athéna. Continuer à mettre du dégât. On est sur Shun. Mais je sais pas si j'ai encore du son. J'entends plus le son du jeu. Ah, c'est dommage. Bon, bah, il a tué son Thanatos. J'ai plus le son du jeu. Je sais pas si vous l'aurez. De toute façon, c'était votre dernier combat. Je sais pas ce qui s'est passé. Le casque qui pose problème. Donc, si vous m'entendez, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Alors, revenons au combat. Donc, j'ai loupé quelques trucs, mais je vois qu'il y a eu un Surplis qui a mis complètement hors du monde le Shun GC, le Thanatos qui vient de mettre l'œil sur Mew. Donc Mew va être un peu dans la mouise avec ses 2 actions. Hades va essayer de sortir le Milo GC. Et ça se joue pas beaucoup. Ça joue pas beaucoup. Hein. Donc pas grand chose. Il manque pas grand chose. Là le Shun il va protéger qui? Il protège le Thanatos pour que l'œil puisse proquer. Le Shun, il fait quoi? Il va doubler.
Ah, il pensait pouvoir le tuer avec une petite pichenette pour éviter que Mew tape dedans. Bon, il va pas avoir le choix, hein. Il le tue. Et là, derrière, il va taper qui? Sean. Essayer. Ah, ça fait des dégâts, hein, mais l'œil qui est passé direct, l'exécution derrière. Ce qui est triste, c'est qu'en ayant dû mettre une attaque sur le Milo GC, il aurait pu plutôt mettre double tour avec le Sean Hades. Je crois qu'il avait assez d'énergie. Parce que là, Hades, il va essayer de quoi? Il va essayer de tuer le Sean. Non, le Shiryu. Ouais. Et il y a toujours le contrat avec le Thanatos, hein, donc ça va quand même piquer à la sortie. Ah, c'est tendu comme fin, parce que là, normalement, il y a toujours le contrat. Donc, tous les dégâts que prend Hades, c'est Thanatos qui les prend et c'est remis sur Sean. Donc là, le Shiryu est mort. Et là, il faut faire double tour Hades. Enfin, pour moi, hein. Tu fais double tour Hades et avec 8 d'énergie, Hades devrait pouvoir tuer le Sean. Et peut-être le Thanatos derrière. Il n'a pas fait double tour Hades. Je ne comprends pas. Parce que là, Thanatos, il va tuer le spectre. Je présume. Il tue ouais, il tue le spectre. Il y a là-haut qui parle, donc ça c'est pas très très grave. De toute façon, c'est. Et là, il a posé l'œil. Donc, Hades tue le Sean. Jusque-là, on est d'accord. Et là, avec Athéna et le Thanatos, parce que je ne vois pas tuer le Thanatos en une attaque, quoi. Ça me paraîtrait difficile. En plus, il a plus le contrat, là. Si. Moi, tu one-shot pas le Thanatos comme ça, hein. 100 000. Hein, c'est bon, hein. C'est bon, il va se faire exécuter par Athéna. Pourquoi il n'a pas doublé Hades? Après tout, c'est pas moi qui joue, hein. Sûrement oublié des trucs. Eh ben, c'était long, tout ça, hein, quand même, pour en arriver là. Mais c'était quand même pas mal. C'était pas mal. Et ben voilà. Et ben c'était une belle soirée. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire où j'ai fait des erreurs, me dire si ce que je fais ça vous plaît ou pas. Je me suis pas levé assez tôt pour regarder les matchs américains. Donc demain je vais me lever plus tôt et on va voir si on peut voir tourner peut-être Dante. Je vais pas regarder qui s'était qualifié. Il faudrait que j'aille voir. Et peut-être du Dante, du Carlos. Ou du Atlas pour voir un peu ce qu'ils sortent par rapport à la méta qu'on joue de notre côté. Et j'ai hâte aussi de vous retrouver demain soir pour voir ce qu'ils vont nous sortir avec la Pandore Commander. Merci à tous et bonne soirée.